Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, 28 août 2022, nous voulons bénir le nom de notre Seigneur et notre Dieu. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, la prière de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Il a demandé à Dieu dans sa prière, à partir du verset 18, il demande à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, disait-il, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est une prière qui est intéressante pour nous parce que cette prière nous permet d'avoir les yeux ouverts sur les choses spirituelles, sur les profondeurs spirituelles de l'œuvre de Christ à la croix. Parce que quand nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a donné accès à l'héritage des saints dans la lumière. Et cette richesse fait que aujourd'hui nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et il y a une infinie grandeur, une puissance infinie qui agit en notre faveur. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous, qui apporte cette puissance dans notre vie pour que nous soyons non seulement des hommes de foi, mais des hommes surnaturels, puisque nous pouvons exercer dans le surnaturel par le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, je prie que tes yeux, ton aveuglement spirituel soit complètement guéri, que tu sois guéri de cet aveuglement, puisque la Bible dit que Jésus-Christ est venu dans Luc chapitre 4, verset 18. Il est venu afin que ceux qui, les aveugles plutôt, recouvrent la vue. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur véritablement illumine les yeux de ton cœur, bien-aimé, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il t'a appelé à quelque chose, il y a une espérance derrière, une espérance glorieuse qui est derrière, et la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé à ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et qui ont fait de Jésus-Christ leur unique Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, c'est ma prière pour toi ce matin, pour toi et moi, que vraiment nous soyons véritablement, nous soyons des gens qui voient. Comme il a dit d'Apocalypse à l'église de Laodicée, achetez de moi un collier afin d'oindre vos yeux et que vous puissiez voir. Parce qu'effectivement, il faut voir, parce que si on ne voit pas, on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais quand on voit, on est véritablement éclairé par le Saint-Esprit et là, on gère les choses différemment. Je prie le Seigneur que cela soit ton partage et que le Seigneur fasse en sorte que tu sois toujours connecté à lui, que tes yeux soient toujours ouverts pour voir dans le surnaturel, ce surnaturel extraordinaire de Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci à toi pour mon frère, ma sœur, pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Seigneur, nous prions que nos yeux s'ouvrent pour toi, que nos yeux voient ce que, Seigneur, nos yeux naturels ne voient pas. Nos yeux spirituels voient ce que nos yeux naturels ne voient pas et discernent, Seigneur, ta gloire. Merci, Père, de ce que tu as au-delà de ce que nous demandons. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je te souhaite un bon week-end dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.